Bonjour à tous, vous êtes nombreux à avoir des recherches documentaires à effectuer et à avoir testé les limites d'Internet, que ce soit pour vos cours ou dans le cadre de votre mémoire. Vous connaissez notre portail, savez qu'il y a de nombreuses ressources gratuites à votre disposition, mais ne savez pas toujours comment vous en servir. Voici donc ce tutoriel pour vous aider à trouver presque tout type d'informations. Avant de commencer, un mot sur la connexion. Le portail est accessible via le menu Campus virtuel ou bien à distance de n'importe quel navigateur. Dès maintenant, pensez à sauvegarder notre adresse pour une prochaine fois. Revenons à la page d'accueil qui se compose, pour faire simple, de 3 parties. Une partie recherche rapide, une partie menu et une zone consacrée aux ressources, au texte. La recherche rapide en haut de votre écran vous permet, via le menu déroulant, de rechercher certains documents. Nous prendrons un exemple dans quelques minutes. Nous verrons quels documents sont intéressants dans la recherche rapide. Vous avez ensuite un menu constitué de ressources regroupant toutes les bases de données de la Catch Library par type de document, pour une recherche un peu plus guidée cette fois. Le menu pratique vous donne accès à des informations concernant les bibliothèques, mais aussi aux guides et tutoriels en complément des formations proposées. De nombreux services sont à votre disposition via notre portail, accessibles également aux enseignants et qui vont de la demande d'articles à la suggestion d'achat de livres, en passant dans le cadre d'un mémoire par exemple par le PEB. Culturez-vous renseigne toute l'actualité culturelle de la Catch Library. Enfin, le menu questions vous apporte un certain nombre de réponses concernant le fonctionnement de votre bibliothèque et si ce n'est pas le cas, un formulaire est à votre disposition. Je vous propose à présent de prendre un exemple et de rechercher de l'information en passant par la recherche rapide pour vous montrer la différence entre la recherche rapide et la recherche guidée qui apparaît donc dans le menu ressources. Je simplifie en parlant de recherche rapide car c'est souvent ce champ que vous voyez en premier sur le portail, mais aussi parce qu'en un clic, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir le type d'information dont vous avez besoin, en évitant bien évidemment de laisser page du site qui risque de vous égarer. Donc prenez le temps de choisir le type de document. Imaginons que vous recherchez précisément un livre. Prenons l'exemple du Mercator. Vous tapez votre titre, vous lancez la recherche, plusieurs résultats vont s'afficher. À vous de choisir si vous voulez plutôt une version papier. Donc jetez un œil sur le menu de gauche, vous verrez apparaître dans le document, dans le type de document demandé, si c'est une version e-book, plutôt livre avec CD-ROM, donc choisissez celui qui vous convient. Et si vous préférez une version papier, pas de souci, vous descendez le menu et vous choisissez par exemple le Mercator version 2013. Vous cliquez sur l'exemplaire et vous descendez la page pour justement localiser ce document, voir s'il est disponible, c'est le cas. Le cas échéant, si ce livre est indisponible, vous aurez en fait affiché un onglet. Dès que le livre reviendra à la bibliothèque, vous recevrez un mail et vous pourrez à votre tour l'emprunter. Donc pour résumer, la recherche rapide est performante quand vous savez ce que vous cherchez, quand vous avez déjà un titre de livre ou un titre de revue, car dans le cas d'une recherche avec un thème assez large, vous voyez, si par exemple vous remontez dans le menu déroulant et vous choisissez article académique, la recherche va s'effectuer sur plusieurs bases en même temps, donc le nombre de résultats en fonction du thème choisi risque d'être énorme. Donc, et pas toujours pertinente. D'où l'intérêt, nous allons le voir, d'utiliser donc le menu ressources, notamment la recherche guidée, qui va vous permettre de faire une recherche soit par base, soit sur plusieurs bases, mais en choisissant le formulaire adapté. Passons à présent à la recherche guidée. Lorsque vous allez cliquer sur ressources, vous allez pouvoir délimiter votre recherche par type de document, comme vous le voyez. Puis, en fonction des informations recherchées, choisir la base la plus appropriée pour une recherche dont vous souhaitez des résultats très ciblés. Ce sera le cas par exemple si vous cliquez sur base académique, cela signifie que vous recherchez des articles scientifiques et vous allez pouvoir, en cliquant sur les bases proposées, faire une recherche en français ou en anglais, en texte intégral, sur un ou plusieurs concepts précis.
Vous pourrez alors choisir par exemple Business Source Complete qui apparaît sur votre écran pour commencer. Elle contient de nombreuses options de recherche comme la recherche par titre, par revue, par date et même chose avec Kern qui est plus axée sciences sociales que management mais avec laquelle vous allez pouvoir de la même façon rechercher par titre, date, concept, etc. Ensuite les autres bases académiques sont tout aussi intéressantes, elles sont en anglais mais offrent exactement les mêmes options de recherche. Passons maintenant à une recherche d'articles de presse. Si vous recherchez donc uniquement des articles de presse, cliquez alors sur l'onglet correspondant. On imagine que vous devez faire une recherche, une revue de presse par exemple sur un sujet d'actualité ou que vous devez récupérer par exemple sur Delph des données chiffrées sur un secteur. Avec Europress ou Delph, les résultats sont très ciblés. Même chose si vous choisissez l'onglet Informations sectorielles, toujours dans le menu Ressources. Plusieurs bases vont vous offrir le même type d'informations sur un marché, une entreprise. Ce qui va changer, c'est la langue et la couverture géographique. Xerfi, en bas de la page, vous offrira plutôt des données, des études de marché nationales et européennes. Marketline, un petit peu plus haut, vous offrira, ainsi que Statista, des études de marché plutôt à l'international. Parcourons à présent l'onglet Annuaire d'entreprise. Vous y trouverez spécifiquement des informations, des données brutes sur les entreprises, comme leurs comptes sociaux, leur liasse fiscale, la liste de leurs concurrents. Score et décisions, en bas de l'écran, et Diane couvrent les entreprises nationales, voire régionales, tandis que Orbis et Compass, qui s'affichent sur votre écran, offrent des données financières sur les entreprises étrangères ou basées à l'étranger. Revenons en haut de l'écran et passons à l'onglet Droits et normes. Cet onglet vous sera très utile si vous souhaitez faire spécifiquement une recherche sur une norme en particulier. Pour cela, il vous faudra cliquer sur la base de données SagaWeb qui est spécialisée dans ce domaine. Pour rechercher maintenant des informations plutôt juridiques, Dallos.fr vous permet d'accéder gratuitement à des revues juridiques, des codes, des conventions collectives, etc. Enfin, pour terminer, l'onglet Livres et e-book vous permet tout simplement de séparer votre recherche des livres en version papier des e-books, si vous n'avez pas, par exemple, l'occasion de venir sur le campus. Contrairement à la recherche rapide, rechercher sur ScholarVox, par exemple, vous permettra d'affiner votre recherche directement via la base, par titre, éditeur, et trouver peut-être plus facilement ce qu'il vous faut. C'est vraiment l'intérêt de la recherche guidée, de rechercher sur des bases de données spécifiquement pour pouvoir avoir accès à toutes leurs options de recherche. Voilà donc ce qu'il faut retenir de la recherche par ressources, que nous avons appelée une recherche guidée. On l'a choisi plutôt lorsque l'on connaît déjà certaines bases spécialisées, lorsque votre requête inclut de nombreux critères, mais pour cela le secret est toujours de scinder votre recherche par type de document et de savoir à l'avance quel type justement vous avez besoin, livres, articles, données financières, études de marché, etc. De là, vous pourrez trouver plus facilement sur le portail l'information nécessaire. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à comprendre un peu mieux comment fonctionne le portail de la Catch Library et comment mieux rechercher de l'information spécialisée. Il faut savoir que la plupart des informations présentes sur le portail est gratuite, alors que sur Google, ces informations-là sont payantes, donc profitez-en. N'oubliez pas d'aller voir également dans le menu pratique, guide et tuto de notre menu les autres tutoriels, notamment consacrés à la recherche sur le mémoire, à la citation des sources ou encore au paramétrage de Google Scholar qui vous permettra de rechercher des articles académiques issus de Google et des bases de la Catch Library en un seul clic, en tout cas en une seule interface. Voilà, bonne recherche à tous et à bientôt sur notre site.